Cristiano Ronaldo a investi des millions dans certaines des villas les plus extravagantes au monde. Mais il n'est pas le seul footballeur à faire ça. De Neymar qui réside dans l'un des immeubles les plus hauts de Dubaï, à David Beckham qui a acquis un penthouse permettant l'atterrissage d'hélicoptères. Même Messi peut conduire des voitures jusqu'à chez lui et utiliser un ascenseur pour les monter directement dans son salon. Et ce ne sont que les débuts des maisons que possèdent les footballeurs, allant de maisons à $1 jusqu'à un manoir de 81 millions, et tous les autres prix entre les deux. Débutons par la ville la moins onéreuse où réside un joueur de foot. Dans les rues sous des couvertures, dormant sur des bancs et vivant dans le parc, c'est le quotidien du footballeur Paul James. Il erre toujours dans les rues à la recherche d'un endroit où vivre. Parce que Paul est passé du statut de star du football canadien à celui de combattant d'une dépendance si grave qu'il s'est retrouvé sans abri. Mais vivre dans des endroits qui ne coûtent même pas $1 n'a rien à voir avec les maisons des autres stars du football dans cette vidéo. Raheem Sterling est le suivant car sa maison ressemble à une bijouterie. La maison de Raheem avait déjà l'air incroyable de l'extérieur, mais quand il a montré l'intérieur, non seulement il y a une salle de cinéma avec des étoiles au plafond, mais le gars fait toujours preuve d'excellence dans sa salle de bain avec des toilettes en argent sterling et un lavabo recouvert de diamants. Avec tout ce bling, KSI est venu visiter la maison de Raheem et a même découvert certaines de ses voitures. J'ai un petit GLE, un G-Wagon et un Bentley Bentayga. Il y a tout simplement trop de voitures. Mais combiner des voitures, là, c'est comme celle-là, avec tout le reste dans la maison, coûtait à Raheem 190 000 par semaine en loyer. Mais un autre joueur a dépensé bien plus pour un manoir dans un autre univers. Tout ça parce que certaines des stars du Paris Saint-Germain se lançaient dans la crypto et achetaient des jetons non fongibles coûteux. Marco Verratti voulait faire les choses en plus grand et mieux que tous les autres, ici, dans le métavers. Ouais, le gars s'est offert un immense manoir virtuel avec des piscines et un héliport sur sa propre île privée dans le métavers. Mais attends, honnêtement, il n'y a pas moyen qu'un truc qui ressemble à du Minecraft coûte cher, non? Faux, ça lui a coûté 2 millions de dollars. Mais le manoir d'une autre légende du football n'était pas seulement plus cher. Il a carrément excité iShowSpeed. Bon, écoute, je ne sais pas comment un gars aussi fou que Speed a pu faire des streams quand il a rencontré le Ronaldo de ses rêves, plus gros et plus moche. Speed a pu visiter en détail l'immense manoir du gars. Ils ont exploré chaque recoin de la demeure ensemble. Je veux dire, même la cuisine extérieure où un chef privé lui a préparé un petit quelque chose à grignoter. Ronaldo a non seulement signé des maillots pour Speed, mais lui a aussi fait découvrir sa salle de jeu qui avait l'un des PC personnalisés les plus fous jamais vus. Et Speed a aussi pu admirer certains des trophées emblématiques de Ronaldo. Maintenant, tout. Speed n'était pas seulement excité par le ballon d'or du gars. Il était aussi trempé à cause de l'énorme piscine de Ronaldo derrière. Bref, assez parlé de Speed Snake pour éviter la démonétisation. Sinon, impossible de m'offrir une maison comme celle de Ronaldo à 3 millions de dollars. Et je ne pourrais certainement pas m'offrir quelque chose comme Karim Benzema, parce que sa maison lui a coûté encore plus cher quand il a acheté l'une des meilleures maisons de tout le pays. Benzema vit comme un président dans sa grande maison blanche. Il y a aussi une piscine de taille olympique, et comme ce gars possède certaines des voitures les plus folles que j'ai jamais vues, elles remplissent tout son garage. Mais l'intérieur de la maison est encore plus fou, avec l'un des plus grands dressings et des cheminées intégrées dans les murs. Benzema possède une salle de sport et un jacuzzi à domicile. Sa réputation d'une des meilleures demeures d'Espagne, parmi d'autres raisons, explique pourquoi elle lui a coûté 5 millions. Mais une tortue ninja? Je veux dire, Kylian Mbappé a dépensé encore plus pour une maison juste pour réaliser son rêve d'enfance. Ici à Paris, en France, Mbappé a grandi en rêvant d'un projet pour son pays natal et d'y vivre. Après avoir rejoint le Paris Saint-Germain, il a réalisé ses rêves en emménageant dans un nouvel appartement. Le guide touristique nous a fait visiter l'endroit, soulignant le luxe de chaque pièce, malgré son apparence peu avenante. On dirait un hôtel de luxe avec une salle de bain incroyable, une douche à l'italienne, une vue de fou sur la ville et la célèbre Tour Eiffel depuis sa chambre. Je sais que les filles doivent ressentir quelque chose de spécial ici. Et non seulement cet endroit est à côté de toutes les boutiques de créateurs que tu peux imaginer, excuse la qualité PlayStation 4 de ce clip, mais tout le quartier autour de sa maison a l'air historique. C'est pourquoi l'appartement de Mbappé lui a coûté 7 millions, mais Lionel Messi a dépensé davantage pour vivre dans une tour avec un ascenseur qui amène ses supercars directement dans son salon. Ce n'est pas surprenant que Messi soit vu avec des voitures de luxe comme des Audi, des Mercedes, des Maserati, etc. Donc ce n'est même pas surprenant qu'il ait une maison sur le thème de la voiture ici à la Porsche Tower à Miami.
C'est un endroit où la voiture de Messi fait office de clé. Il peut simplement entrer en voiture et l'ascenseur l'emmène directement dans son salon. Cet endroit est une vraie maison de rêve. J'essaie d'en acheter une moi aussi. Et il y a aussi une vue à 360 degrés sur la ville et Lionel Messi a même une piscine privée sur le balcon avec des télés pour regarder Kickflix et se détendre. J'arrive toujours pas à croire que Messi est abonné, mais j'arrive pas non plus à croire que son salon est immense, avec son propre bar et ressemble à mon appart dans Grand Theft Auto. En plus, chez lui, il y a aussi une salle de sport et même un simulateur de course Porsche. Mais même si tout ça a coûté à Messi 8,5 millions, Neymar a dépensé encore plus pour un manoir tout droit sorti d'un film. Cet extrait des Expendables a été tourné dans le méga manoir de Neymar. Vous verrez bientôt pourquoi ils ont voulu que sa maison apparaisse sur tous les écrans. Voyez-vous, Neymar ne vit pas seulement au bord de l'eau, il a aussi son propre héliport où il peut atterrir et se la raconter sur Instagram. L'extérieur ressemble à une station balnéaire avec ses nombreuses piscines où il s'amuse à plonger et à jouer au billard sur sa table étanche. La baraque comprend une cuisine extérieure, un court de tennis et à l'intérieur, un espace massage avec jacuzzi et télé. Qui sort du plafond et cette cave à vin de 3000 bouteilles avec une pièce secrète, donc on pourrait croire que tout ça suffirait à Neymar, mais il a fini par améliorer l'endroit pour le rendre encore plus fou. Neymar a non seulement installé une salle de jeu, mais il a aussi utilisé son hélicoptère pour montrer son nouveau terrain de foot personnalisé, un terrain de basket et une longue piste de karting. Maintenant, je ne peux même pas reprocher à Neymar d'avoir dépensé 10 millions pour vivre comme un dieu. Mais une autre des maisons de Lionel Messi n'a pas seulement coûté plus cher, elle était illégale. Au début, la situation n'était pas si grave. Lionel Messi n'a pas eu besoin d'aller au tribunal se défendre, car la vie était belle quand il a acheté ce paradis privé. La villa de Messi n'avait pas seulement un emplacement pour garer son bateau et une immense piscine pour traîner avec sa belle, avec qui j'avoue que j'aimerais bien tenter ma chance. Je te raconterai les détails plus tard. En tout cas, l'intérieur de la maison de Messi était aussi fou que l'extérieur. J'ai réussi à faire voler discrètement un drone dans sa maison pour vous montrer tout ça. Mais j'ai dû partir quand ça a commencé à faire polémique. Ça gâcherait les vacances de n'importe qui. Mais pour les soi-disant vandales, c'était justement le but. Des militants écologistes du groupe espagnol Futuro Vegetal ont aspergé de peinture les murs à l'extérieur de la maison de vacances du footballeur Lionel Messi, sur l'île d'Ibiza. Des vidéos sont devenues virales après que la maison de Messi a été attaquée par des criminels qui l'ont recouverte de peinture rouge et noire. Tout ce vandalisme est arrivé à Messi sans véritable raison. Des militants pour le climat ont vandalisé la propriété d'une célébrité pour rendre leur message viral, brandissant des pancartes « Sauvez la planète »,« Mangez les riches »,« Abolissez la police ». Ce truc n'avait aucun sens, alors Messi était furieux. Il a immédiatement intenté un procès de 50 000 $ contre eux pour réparer les dégâts, mais cela a causé un problème encore plus grave. Le chef du groupe écologiste a affirmé qu'il serait absurde de payer 50 000 $ pour une maison vouée à la démolition. Et juste après, des rapports ont révélé que la personne à qui Messi avait acheté la maison avait non seulement ajouté des pièces sans permis légal, sans inspection ni certificat de quelque sorte que ce soit, mais que la taille du manoir de Messi était en réalité illégale. Messi a fait appel à ses avocats pour défendre l'affaire devant le tribunal. La seule solution qui a finalement découlé de tout cela a été de détruire la nouvelle partie de la maison. Mince, Messi a vraiment payé 12 millions pour vivre dans un endroit qui a rendu sa vie infernale. C'est fou. Mais il a surmonté ça parce que c'est un gars détendu. Et honnêtement, toutes les maisons ne sont pas aussi sérieuses parce que Cristiano Ronaldo a dépensé encore plus juste pour entrer dans un Trump. Bon, d'accord, je n'aurais jamais pensé que Ronaldo achèterait une maison à New York. C'est là que Trump a érigé la tour de 600 pieds au cœur de la ville. Elle est emblématique car il y réside. J'habite à l'étage. Dans le penthouse. Oui. Michael Jackson vivait sous Trump. Bruce Willis a séjourné à l'un des étages inférieurs et Ronaldo habite au milieu. L'appartement de Ronaldo a une vue imprenable sur la ville, notamment sur les penthouses de Billionaires Row. Il a aussi une suite parentale avec des fenêtres partout, une cuisine en marbre qu'il adore à cause de... La préparation de smoothies est importante pour moi, surtout en ce moment où il fait extrêmement chaud. Il faut rester hydraté. Je bois beaucoup d'eau, c'est le plus important. Mais aussi assoiffé qu'il soit, et que je le sois, je ne pourrais jamais approcher Papa Ronaldo même si je le voulais. Parce que la tour est gardée par une sécurité 24 heures sur 24 avec des mitraillettes. Ronaldo a des gardes armés pour sa maison à plus de 18 millions. Mais même Ronaldo ne vit pas comme Wayne Rooney parce que cet homme a carrément acheté un château.
Avec un lac devant et derrière, et suffisamment d'espace pour un match de football, le terrain de Rooney pourrait presque accueillir une mini-ville. Il a ensuite aménagé une salle de détente sur mesure avec un bar adjacent à son simulateur de golf. Ça, c'est vraiment classe. Mais il a aussi une salle de jeu, une baignoire en fibre de carbone et la plus grande salle de cinéma que j'ai jamais vue où il regarde des films d'arts martiaux. Tous ces footballeurs sont abonnés, mais pas toi. Quand il ne regarde pas de films d'arts martiaux, il se détend sur son terrain de foot personnalisé dans son château, qui lui a coûté 21 millions. Mais David Beckham a dépensé encore plus pour l'un des appartements les plus fous du monde, sur lequel il peut faire atterrir un hélicoptère. Et oui, j'ai ramené cette vidéo à Miami parce que j'adore cet endroit. J'adore les filles, j'adore la nourriture. Mais il s'agit de David Beckham, d'accord? Lui aussi adore cet endroit. C'est pour ça qu'il vit dans le seul endroit, avec un héliport au centre-ville de Miami. Red Bull a même essayé d'y tourner des pubs en faisant déraper une voiture. Cet endroit est dingue, mec. C'est la tour Scorpion, présente dans l'émission Impossible Builds. Elle est considérée comme l'un des gratte-ciel les plus complexes jamais construits. En achetant un appartement ici, David Beckham a obtenu un accès exclusif à une immense piscine sur le toit, située près d'une salle de sport complète et d'une piscine intérieure. Son penthouse possède des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue parfaite. Les salles de bain sont suffisamment spacieuses pour y organiser des fêtes. Et même un salon sportif pour regarder 4 matchs en même temps. Beckham est devenu viral après avoir acheté ça pour 33 millions. Mais un petit endroit comme ça, c'est rien comparé à Ronaldo, parce que ce mec a dépensé encore plus en achetant une île entière. Quand son agent et l'un de ses meilleurs amis, George, s'est enfin marié, Ronaldo lui a offert l'achat le plus cher de toute sa vie. La voici en Grèce, où le gars peut conduire des bateaux, faire du jet ski et faire tout ce qu'il veut dans un endroit entouré par l'océan. Et si tu ne crois pas que Ronaldo a vraiment acheté ça, crois cet article qui dit que Ronaldo a réellement acheté tout l'endroit pour 50 millions. Mazda, c'est plus cher que toutes les Bugatti de Ronaldo réunies. Et en parlant de ces voitures comme celle-là, Neymar n'a pas seulement dépensé plus pour une maison qui n'est même pas encore sortie. Sa maison a été inspirée par les supercars de Ronaldo. Situé ici à Dubaï, dès que Neymar est entré, il a adoré ce qu'il voyait. Avant même la construction du bâtiment, il a commencé à conclure l'affaire après avoir examiné les plans des futures résidences. Tout l'immeuble a été conçu par Bugatti, donc tu sais déjà qu'ils sont exclusifs et chers. Avec des plans de piscine privée sur le toit, des ascenseurs pour voitures et des vues panoramiques où tu peux voir tout le centre-ville de Dubaï, Neymar ne va pas regretter un seul centime des 54 millions de dollars qu'il a dépensé pour la maison de ses rêves, qui, espérons-le, sera bientôt terminée. Sinon, il s'est fait arnaquer. On ne peut donc pas terminer sur une maison imaginaire. En plus, David Beckham a fait l'impossible pendant que je montais cette vidéo et a établi un record en achetant la maison la plus chère qu'un footballeur possède. Beckham ne vit pas seulement au bord de l'océan avec un quai privé pour ses yachts de luxe à plusieurs millions de dollars. Le manoir lui-même possède une immense piscine à débordement et un espace sur le toit où Beckham se détend toujours, ce qui, honnêtement, n'est que le début. En observant l'intérieur de la somptueuse demeure des Beckham, la BBC, cet endroit a aussi un escalier flottant, une salle de bain à moitié en plein air et une salle de sport privée qui donne à la maison un aspect tellement historique. Beckham a battu le record de la vente la plus élevée de l'histoire du quartier en achetant le manoir en espèces. Pour 81 millions, mais honnêtement, une telle maison ne rivalise même pas avec les voitures des joueurs de football. Je veux dire, regardez juste celle de Messi. Et ce n'est même pas la voiture la plus folle de cette vidéo. Des voitures allant de 1 dollar à 40 millions de dollars et tous les prix intermédiaires. Attends, tu n'as pas encore cliqué là-dessus. T'es bête ou quoi? Allez, clique, regarde. Aime ça ou je vais te toucher.